Général. Docteur. Vous venez voir le colonel Lawson. Veuillez me suivre, monsieur. Comment va-t-il? Il va vraiment très très bien. Très bien. Ben, dites-moi alors, que fait-il dans cet hôpital, docteur? Nous lui avons fait subir tous les examens nécessaires et presque tous les résultats sont ici, si vous voulez les consulter. Le problème est de savoir quoi faire à partir de ça. Ça ne m'intéresse pas, c'est le colonel que je veux voir et non pas vos dossiers. Mais vous avez tout de même lu le rapport. Bien sûr que je l'ai lu, mais je n'ai pas compris un traître mot, docteur. C'est du charabia. Et voici sa chambre. Colonel Lawson? Il y a un problème? Et sa porte est fermée de l'intérieur. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais on va arranger ça. Infirmière? Ce n'est pas grave. J'espère que vous ne l'avez pas enfermé volontairement. C'est quand même un officier, bon sang. Colonel? Laissez-moi faire. Colonel? Il s'est enfui. Comment ça, il s'est enfui? Voilà comment nous allons procéder. Je vais d'abord étudier les dossiers que vous m'avez remis. Je suis vraiment incapable d'en tirer quoi que ce soit. Et je demanderai également à un ou deux de mes hommes de m'aider. Je vous suis très reconnaissant. Dites-moi, le seul proche parent de Lawson, c'est bien sa mère, n'est-ce pas? C'est exact. Lavinia, une femme merveilleuse. Elle n'est pas encore au courant. Non, elle croit qu'il est toujours en Allemagne. Je lui ai téléphoné hier soir sous un prétexte quelconque pour savoir s'il l'avait contacté. Mais il y a une faveur que j'aimerais vous demander. Laquelle? Si les choses tournaient mal, eh bien, c'est moi qui le lui annoncerai. Bien entendu. J'étais aux côtés de son mari, le père de Lawson, quand il a été tué à Malaga. C'est moi qui l'avais averti alors. C'est une très grande famille, les Lawson. Ils ont donné leur vie pour leur pays depuis des générations. Lieutenant-colonel Peter Lawson, régiment des forces royales, disparu. Attendez une seconde. Il était dans un hôpital militaire? Oui, c'est exact. Et il en est parti tout seul? Ah, ça, nous ne pouvons pas l'affirmer. Il n'était pas enfermé? Non. Donc c'est lui qui a décidé de partir? Pas nécessairement. Mais quoi alors? S'il avait décidé de partir, il aurait probablement rejoint son régiment. Ce qu'il n'a pas fait. Bien raisonné. Depuis quand il est parti? Il y a 2 jours. Autrement dit, il s'est absenté sans permission. Oui, c'est tout à fait ça, messieurs. Il avait été envoyé à l'hôpital militaire pour y subir un certain nombre de tests. Quel test? Quelque chose s'était passé lors d'un exercice d'entraînement en Europe sous le commandement de Lawson. Mais l'armée ne nous a pas dit quoi au juste. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été rapatrié immédiatement et qu'on lui a fait passer des tests physiques et psychologiques très sévères. Ensuite, il a disparu. Et vous voulez qu'on le retrouve? Le régiment de Lawson joue un rôle prépondérant dans les forces de l'OTAN qui visent à protéger l'Europe de l'Ouest contre toute attaque des pays du pacte de Varsovie. Lui-même joue un rôle capital dans la conception des plans de bataille. Il est aussi l'une des rares personnes à avoir accès à certains secrets militaires dans ce domaine particulier. S'il a été kidnappé ou bien s'il a déserté, la majeure partie des plans devra être changée. Si les Russes l'avaient kidnappé, il serait à Moscou depuis au moins 24 heures. Et on l'aurait su par l'intermédiaire du MI6. Mais on n'a rien su.
Eh bien, je suis prêt à parier que les Russes ne le retiennent pas, sinon on ne le ferait pas chercher. Jusqu'à preuve du contraire, nous devons considérer que le colonel Lawson est toujours à l'intérieur de nos frontières et que les autres sont aussi impatients que nous de savoir où il peut se trouver et de connaître également ses En intentions. d'autres termes, retrouvez-le avant que les Russes ne le Ah fassent. oui, c'est exact. Et souvenez-vous, c'est une opération très délicate. Il n'a pas été porté disparu et son absence sans permission doit rester secrète. Il faut que ça reste dans la famille aussi longtemps que possible. Je vais te dire une chose. Vas-y, ose. S'il est devenu amnésique, il peut très bien avoir oublié ses secrets militaires. J'ai pas l'impression qu'on ait affaire à un amnésique. T'as peut-être raison. Il appartenait au 60e régiment de fusiliers qui ont opéré principalement en Orient. Ensuite, il s'est porté volontaire pour participer à 3 opérations en Irlande du Nord. 2 commandements, il est sorti capitaine de l'école des officiers de renseignement de l'état-major et transféré dans l'armée britannique du Rhin. Lieutenant-colonel dès 37 ans. Et nommé commandant du 31e régiment de blindés. Ça, on peut dire qu'il n'a pas perdu son temps, celui-là. Il a gravi toutes les étapes comme une noix qu'on gave. On gave les oies de haut en bas. Non, à l'horizontale. Mais t'as raison, l'important, c'est la rapidité. C'est vrai. Allez, laisse tomber sa carrière éclatante et parle-moi plutôt de ses défaillances. Du rapport psychiatrique? Oui. Bien, alors dis-moi ce qui t'intéresse. L'aspect psychomorphologique ou l'aspect psychopathologique? Dis donc, t'as rien sur sa petite amie? Colonel Lawson. C'est bien vous, monsieur? Que faites-vous ici? Len, j'ai besoin de 2 hommes. Pourquoi faire? Une mission. Quelle sorte de mission? Top secret. Est-ce que c'est officiel? Sans couverture. Alors c'est pour l'armée? C'est ça? Plus haut que l'armée. Plus haut que l'armée? Ce serait les services secrets? Plus haut. Plus haut? Et il y a aussi une grosse somme d'argent à en tirer. Et ça consiste en quoi? Il vous faudra courage, loyauté et détermination. Est-ce que vous me suivez? Vous savez bien que oui. Docteur Love? Bonjour, docteur. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Très heureux. Bien, suivez-moi. Voilà, docteur. Nous avons étudié les rapports psychiatriques de Lawson, mais mes collègues et moi-même les trouvons ardus. Aussi, nous avons pensé que vous pourriez peut-être nous les expliquer plus clairement. Enfin, en termes plus simples, si possible. Le colonel Lawson a été placé ici sous surveillance parce qu'a priori, il aurait été sujet à une sorte de dépression nerveuse au cours de manœuvres militaires. Mais les signes extérieurs de manifestation de cette dépression ont été gardés sous silence. On ne vous a rien dit? Non. Cette pièce, c'est sa chambre. Il y avait une chaise sous la poignée de la porte. C'est cela, peut-être? Oui. C'est par là qu'il est parti? Oui. Et personne ne l'a vu s'en aller? Malheureusement, non. Comment était-il à son arrivée? Et de toute évidence, il était perturbé. Et ça veut dire? Ce n'est pas qu'il était exubérant. En fait, c'est même le contraire. Il était très calme. Bien trop calme. Est-ce qu'il a été coopératif? Bien, en vérité, il n'avait pas le choix.
Sa carrière était en jeu. Écoutez, ceci restera bien entendu entre nous trois, mais en dehors de votre diagnostic, que pensez-vous de lui exactement? Eh bien, d'après le peu qu'il m'ait été donné de voir, mon impression est qu'il a subi un traumatisme certain. Ce choc a pu lui commander certains agissements ou bien être le résultat de ces agissements. Mais dans les deux cas, il apparaît évident que cet homme menait un combat désespéré contre lui-même pour garder une ligne de conduite. Donc, si notre homme s'est vraiment enfui, comment vous interprétez ça? Eh bien, il a peut-être pensé qu'il devait faire comme ça. Qu'il arriverait mieux à s'en sortir une fois dehors. Pensez-vous que ce soit un acte irraisonné? Non. Mais s'il avait l'intention de partir, il aurait dû nous en avertir. C'est dans le règlement. Connaissant vraiment son état général, vous l'auriez autorisé? Non, c'était impossible. Seul un supérieur je voulais aurait... dire en tant que docteur. Vous l'auriez laissé partir? Non. Non, je ne l'aurais pas fait. C'est lui. Allez me le chercher. Salut, vieux frère. Je te croyais mort depuis le temps. Non, je me suis simplement casé. Willis, C'est Tug. Ben vous a dit qui je suis. Oui. Et j'ai cru comprendre que vous aviez une certaine expérience militaire. Dans les paras. 12 ans. Grade, Caporal. mission, Bornéo, Aden, Chypre, Soudan, Irlande du Nord. Et quelques autres. sous couvert. Oui, monsieur. Je cherche un volontaire. D'accord. Ce qui s'est passé en Allemagne. Oui. Je savais que vous m'en parleriez. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un important exercice de pratique de coordination des forces de l'OTAN le mois dernier. Ce qui devait permettre à Lawson de mettre en exergue un nouveau plan de bataille qu'il avait élaboré depuis quelque temps. Tous les plus éminents officiers avaient les yeux braqués sur lui. Pour vous résumer cette histoire. Et tout s'est effondré en un rien de temps. Ce fut le désastre le plus complet. Ah, c'est donc ça. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous savez de quelle manière se déroule ce genre d'exercice? Oui, nous en avons eu quelques-uns. Ils avaient disposé des juges un peu partout. Ils nous informaient sur tout. Ils nous disaient si nous étions encore en vie et combien de temps il nous restait. Et puis lorsque la totalité du bataillon de Lawson a été balayée, soit 800 hommes, au lieu d'accepter la situation avec dignité, ou pas d'ailleurs, ça n'avait aucune importance, il a rassemblé ce qui lui restait de ses troupes, dont la majorité des hommes auraient dû être morts. Et il a lancé une attaque contre son propre quartier général. Plus tard, d'après ce que l'on m'a rapporté, il a persisté en expliquant que sa décision était logique dans le cadre d'une guerre mondiale. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? C'est très difficile à dire, et vraiment. Je n'arrive pas à le savoir. Il était voué à finir au sommet de l'échelle. Est-ce que ça a influencé sa carrière? Absolument. Vous savez ce qui ne va pas dans notre pays? Regardez. God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. Vous voyez? J'avais donc raison. Ils sont restés assis. Il s'agit de leur hymne national et aucun d'eux ne se lève.
C'est pour cette raison que nous allons nous battre. Pour le cœur de cette nation. Je m'appelle George Coley. Enchanté de vous connaître. Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir. Il est étrange que James ne m'ait pas parlé de vous dans ses lettres de Malaga. Vous y étiez lorsqu'il est décédé? Non, j'avais été transféré quelques jours auparavant. Et comment va votre jeune Peter, c'est ça? Oui, c'est ça. Il doit bien avoir dans les combien? Presque 40 ans. Vraiment? Comme le temps passe, quel dommage, n'est-ce pas? Il est en Allemagne en ce moment avec tout son régiment. Il se trouve qu'il m'a téléphoné la semaine dernière. Ah bon? Il voulait retrouver un ancien caporal qui avait été sous ses ordres il y a plusieurs années. Cet homme lui avait écrit une lettre à Noël et il lui demandait son opinion à propos du mariage. N'est-ce pas amusant? Ces grands gaillards ne sont que des enfants. Ils sollicitent leurs officiers sans arrêt, même après avoir quitté Oui, l'armée. c'est juste. Avez-vous conservé cette lettre? Oh, bien sûr. Alpha 1 au contrôle. J'écoute, Alpha 1. Transmettez ce message à 3-7 et 4-5. Notre cible pourrait avoir contacté un ancien soldat dénommé Len Clark. Il vit à Batterforge. Bonjour, est-ce que Len est là? Non. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il travaille? Lui, travailler? Il doit sûrement s'amuser quelque part. Quelle sorte de jeu? En tout cas, pas le genre de jeu qui me passionne. Faites un effort, où est-il allé? Il est sorti avec une espèce de cinglé de colonel. Où sont-ils? J'en sais rien. Vers le terrain de golf, je crois. On y va? On risque de revenir? Quelle bonne idée. Merci. 4-5 au contrôle. J'écoute, 4-5. Relayez-moi à Alpha 1, s'il vous plaît. Relais effectué. Alpha 4-5. Nous l'avons retrouvé. 1. Dans quel état est-il? Eh bien, il n'a pas été kidnappé. Je ne crois pas qu'il soit sur le point de déserter, d'après son apparence. Je crois même que les Russes n'en voudraient pas. 4-5 et 3-7. Pourriez-vous être un peu plus précis? Ici 3-7, Alpha 1. Le colonel est devenu vraiment cinglé. Répétez? Il a l'air d'être un peu dérangé, monsieur, même loufoque. 4-5. Oui, c'est 4-5. Je crois qu'il est inoffensif. Bon, très bien. Transmettez sa position au contrôle. Je préviens le général de brigade immédiatement. Terminé. Merci. Personne ne bouge! Caporal, en avant! Allez, par ici, vite! Ouvrez cette porte, vite! Dépêchez-vous! Ouvrez la porte! Remplissez-le! J'ai dit personne ne bouge! Feu! Personne ne bouge! Oui, c'est bien mieux. Ouais, aucun doute. Qu'entendiez-vous exactement en me répondant « il est inoffensif » Alors, on les prenait pour des fous. Ça, je n'en suis pas vraiment persuadé. Remplis-le! Feu! Et dans quel état est le caissier? Il va peut-être perdre un bras.
Combien d'argent ont-ils pris? Environ 18 000 livres. Mais si Lawson a autant d'argent, pourquoi piller une banque? Il n'avait qu'à appeler son agent de change et vendre quelques actions. Collet. Bien sûr, inspecteur. Très bien, merci. La police de l'Essex a trouvé la voiture de Clark. Elle était abandonnée près de Chelmsford. Le numéro de la plaque est bien celui donné par les témoins. Et qui est le troisième type? D'après la déposition de la petite amie de Clark, le troisième homme s'appellerait Willis. C'est un ex-para, employé aux cuisines dans un camp itinérant. Si c'est le même que celui de notre ordinateur, il aurait eu une médaille à Aden pour avoir exterminé toute une section de rebelles à lui tout seul. Eh bien, s'il se donne autant de mal dans le milieu bancaire, il risque d'avoir une entreprise fructueuse. On dirait qu'il a d'autres ambitions qu'une carrière militaire. Je n'en sais rien, mais en tout cas, celle-ci risque d'être bien plus lucrative. Fourniture, aménagement des quartiers provisoires, 100 livres. Enregistré. Ensuite, matériel de communication, radio à ondes courtes et télévision plus pile de rechange, 900 livres. Enregistré. Fourniture, nourriture, boissons, denrées essentielles. Vous avez les reçus? 125 livres, monsieur. C'est juste. Fourniture, vêtements, tenue spéciale, 250 livres. Enregistré. Ça vous fait un total de combien? 5875 livres, monsieur. C'est exact. Et la balance laisse un bénéfice de combien? 12 048 livres, monsieur. Très bien. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Ça, Len, c'est un reçu, signé de ma main pour cette réquisition au nom de Sa Majesté la Reine. Je l'enverrai demain à la direction de la banque. Monsieur, Oui, caporal? nous nous demandions si cela... si ça ne serait pas une bonne idée, militairement parlant, bien sûr, de se séparer quelque temps. De se séparer? Oui, monsieur. Mais votre mission commence à peine. Oh non, c'est encore vous. Eh oui, est-ce que vous l'avez revu? Je vous ai déjà dit que je sais rien. Vous les avez bien entendus discuter entre eux. Ils n'ont pas mentionné de nom de lieu? C'est la faute de ce colonel. On aurait dit qu'il avait envoûté Len dès son arrivée. Et comment est-il venu? À pied, il était dégoûtant. Il a fallu que je retire la boue de ses vêtements. Où avait-il récupéré toute cette boue? C'est à cause de la marche, qu'est-ce que vous croyez? Quelle marche? Il a marché longtemps avant d'arriver ici. Hélène a dit qu'il lui avait fallu 2 jours sans s'arrêter. D'où est-ce qu'il venait? D'où il était parti, j'en sais rien. Il a bien fait de disparaître, je pouvais plus le supporter. On vivait tranquillement avant que cette espèce de cinglé arrive, il a tout gâché. Monsieur, c'est quoi cette mission? Oui, monsieur. Qu'avez-vous exactement en tête? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que vous devez savoir pour le moment. Nous sommes actuellement engagés dans l'opération Britannica. L'opération Britannica est divisée en 3 phases nettes et bien distinctes. La phase 1 est celle que j'appelle opération financière. Elle est accomplie. Et vous vous en êtes très bien tirés tous les deux. La phase 2 consistera en une opération de réquisition. Et enfin, dans la phase 3, qui viendra immédiatement après, ce sera l'objectif à atteindre. Avez-vous d'autres questions à poser? Ouais. L'étape finale. Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Certainement plus que vous ne pouvez l'imaginer. Environ 100 km à vol d'oiseau. Il boucle sa valise. Il sort tranquillement de l'hôpital, il marche pendant 2 jours, il arrive dans ce trou perdu et il dévalise une banque. Où il y avait probablement moins d'argent que sur son compte. Tout en tirant un trait du même coup sur sa carrière. Le colonel Manning est-il là? Qui dois-je annoncer, monsieur? Le colonel Lawson. Bien, monsieur. Bonjour, colonel. Le colonel Lawson souhaite vous parler. Il est à l'entrée. Visage fin, cheveux blonds? Oui, monsieur. Bien, monsieur. Voudriez-vous décliner votre identité au téléphone, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Allô, Tony? Oui, j'ai envie de passer prendre un verre avec toi. Oui, bien sûr. À vos ordres, monsieur.
Sacré vieux Peter. Ah, je te croyais toujours sur le vin. Ça, c'est une merveilleuse surprise. Je me demandais si j'allais prendre un verre. Qu'est-ce que je te sers, brandy ou scotch ou... Oh, j'ai un excellent armagnac. Qu'est-ce que tu en penses? Non, un scotch ira très bien. D'accord, pour un scotch. Oh, à propos, puisque tu es là, dis-moi d'où viennent ces histoires qu'on raconte sur toi. Non, bien sûr, je savais que ce n'était qu'un tissu de mensonges, des histoires à dormir debout. Mais alors explique... Bonjour Bill, le vol est important? 10 kilos de charges explosives, 2 boîtes de détonateurs, 4 caisses de grenades incendiaires et 2 caisses de grenades fumigènes. 6 caisses de munitions, une caisse de bombes incendiaires et une bonne douzaine de bombes explosives. Cette liste me semble bien longue, ils sont sur le pied de guerre. Comment va le colonel Manning? Eh bien, je lui ai parlé à l'hôpital, il a repris conscience, je crois qu'il s'en sortira très bien, mais il ne se souvient de rien. Quelle direction ont-ils prise en partant? Ils ont tourné à droite au portail et sont partis vers le centre. 3 fusils mitrailleurs, 3 détecteurs d'images à infrarouge télescopique et enfin 3 mitrailleuses et un mortier. Ils n'ont pas fait semblant. Alors, on a une seule piste. C'est à environ 30 km, village Charcombe. Des flics les auraient aperçus se dirigeant vers l'ouest, c'est tout. Bon. Eh bien, ils ont assez de matériel pour piller un certain nombre de banques dans les environs. Le colonel Manning a-t-il formellement identifié Lawson? J'ai bien peur que oui. Est-ce que vous avez vérifié le mortier? Oui, monsieur. Bien. Je n'ai que ça à faire. Bien, messieurs, voilà la situation. Nous entamons la dernière phase de l'opération Britannica. Donc, si cette attaque est un succès, et je sais que nous la mènerons à bien, nous devrions être capables de lancer un ultimatum à l'ennemi, lequel sera dans l'obligation de l'accepter. Et il va de soi, évidemment, que vous serez rémunérés pour votre excellent travail. Maintenant, avant de rentrer dans les détails tout de suite, laissez-moi vous rappeler que le seul facteur qui nous permette de mener à bien chaque phase de cette opération, c'est que nous soyons en possession d'un avantage stratégique incontestable. Je veux dire, l'effet de surprise. Pas du tout. Nous avions la même vision des choses. Cet homme était d'une droiture exemplaire. Général Tennant, c'est pour vous. Merci. Collet. Général, dites-moi, cet exercice auquel Lawson avait échoué en Allemagne, c'était quoi exactement? Je vous l'ai déjà dit. Son bataillon avait été décimé, il s'était retourné contre son QG. Oui, je vous remercie. Toutes les usines d'armement, les centres nucléaires et les principaux centres de sécurité ont été alertés. Excusez-moi, monsieur, mais comment exactement son bataillon a été détruit? Sans doute par l'intermédiaire du nucléaire. Non. C'est avec le gaz, en vérité. Le gaz? Quel type de gaz? Je ne sais pas si je peux vous le dire. Le C-29. Le gaz de combat? Oui. Je croyais qu'on avait renoncé à utiliser cette arme. Il faut bien que nous connaissions le moyen de nous en protéger. Donc l'un des deux camps se servait, faisait semblant d'utiliser du gaz C-29. Qui normalement n'est pas Et utilisé. il est fort probable que Lawson aura émis des objections. Général, si... Enfin, je dis bien si... Nous avions un tel gaz, où est-ce que nous l'entreposerions? Là où il est fabriqué. Et où, selon vous? Où pourrait-on le fabriquer? Marston. À Marstondale? Marstondale, c'est un centre de recherche chimique. La ligne est coupée. Très bien.
Préparez-vous pour l'intervention au point A. Colonel Walter, service du déminage. Monsieur? On nous a signalé une alerte à la bombe de l'IRA. Nous sommes en état d'alerte. Relevez-moi cette barrière, vite! Il faut tout faire évacuer immédiatement! Sonnez l'alarme! Sonnez Où est l'alarme. le responsable? Dans la cabane. Où est le poste élévateur? Par là-bas. Il y a une bombe là-dedans, sortez tous, vite! Monsieur. Sortez tous d'ici! Vite! Dehors! Tout le monde dehors! Dehors! Dépêchez-vous, il faut vider les yeux! Qu'est-ce qui se passe? Dépêchez-vous, tout le monde dehors! Voyez-vous! Dépêchez-vous! Il faut un médecin, vite! Vous deux là! Venez donner un coup de main! Monsieur! Colonel! Imbécile! Et arrêtez de paniquer! Messieurs! Allez! Dehors, dépêchez! Dehors! Dépêchez-vous! Allez vite! Sortez tous d'ici! Oui, aidez-moi à le transporter. Attention. Doucement. Là, ça va. Donnez-moi le sac maintenant. Qu'est-ce que je fais du fusil? Professeur! Professeur, ils ont pris le gaz. Le gaz? Oui, le C-29. Bon,
bon sang. Allez voir ce qu'il manque. Professeur. D'accord, j'y vais. C5, qu'est-ce qu'ils ont emporté? Ce que nous avions de plus dangereux, le C29. Le C29, vous voulez dire le gaz de combat? C'est la substance la plus toxique qu'il y ait au monde. Ça n'aurait jamais dû arriver. Vous ne faisiez qu'obéir aux ordres. Non, colonel. J'étais... Doug. Sa mort aura servi une grande cause. La Jeep a été retrouvée sur l'autoroute. Non, nous savons seulement qu'elle se dirigeait vers Londres. Oui, c'est ça. Le ministre a été informé. Il a réuni le cabinet et avertira le Premier ministre en temps voulu. S'il vous plaît, professeur. D'accord. Donc, je vous disais qu'ils ont emporté 2 cartouches, chacune contenant 3 litres de gaz C29 liquéfié. Mais n'existe-t-elle pas une constante réfrigération? Non, elles sont dans des enveloppes pressurisées. Et si leur contenu est libéré? Alors, le liquide se transforme en gaz sous une pression atmosphérique normale. Et ensuite? Ensuite, il se disperse très rapidement. Ce qui veut dire? Il peut faire des kilomètres en quelques minutes. Tout dépend de la vitesse du vent, peut-être 10 secondes. Mais est-ce un gaz très toxique? 1/1000 de cette quantité peut être mortel. 1/1000 seulement? Il peut donc tuer tout ce qui respire en quelques Il secondes? n'est pas nécessaire de le respirer. En fait, les molécules en contact avec tout tissu animal, que ce soit la peau ou bien les poumons par exemple, provoquent une réaction en chaîne dans le système nerveux. Quand le processus est engagé, il suffit de quelques secondes pour engendrer la mort. Donc en résumé, il se répand en quelques secondes. Mais sur quelle distance exactement peut-il être mortel? Eh bien, son poids moléculaire est identique à celui de l'air. Donc, lorsque la pression atmosphérique est élevée, comme aujourd'hui, il tend à se répandre davantage au sol, le poids de l'air l'empêchant en fait de se dissiper vers le haut. À quelle distance maximum pouvons-nous évaluer son rayon d'action? C'est impossible à dire, ça peut être des dizaines de kilomètres. Et ils ont 2 cartouches. C'est avec moi. Que dit la météo? Vent léger, 1028 millibars, monsieur. Parfait. Faites-moi voir ça. Oui, ça m'a l'air correct. Est-ce que je peux fumer? Affirmatif. Merci, monsieur. Où est le colis que vous devez aller livrer? Excellent. Dites-moi, Tug, comment ça va? Vous avez confiance? Ouais, je sais ce qui vous préoccupe. Ces lettres ont été rédigées pour vous et pour les héritiers de Laine. Elles contiennent des instructions pour ma banque à Genève. Vous recevrez chacun la moitié de la somme qui figure sur mon compte. Les chèques signés à l'intérieur représentent une valeur d'1 million de livres, si cela peut vous rassurer. N'ayez pas de crainte, le compte est approvisionné. Et même si cette phase finale de notre mission devait échouer, eh bien, il vous resterait la valeur de ce chèque. L'autre enveloppe vous est destinée, elle contient une déclaration de ma main, attestant qu'à tout moment, vous avez exécuté les ordres, mes ordres. Et elle contient également votre promotion, Willis, promotion au grade de sergent-chef. Merci, colonel. Il nous reste à vous souhaiter bonne chance, colonel. Nous avons un dispositif de défense en place tout autour de Londres et de sa périphérie. Je vous informe que tous les hommes du CI5 ont été dispersés un petit peu partout. Ils sont en contact direct avec nous sur la fréquence personnelle du ministre. Oui. Oui, bien sûr. Eh bien, professeur, pour le moment, nous avons fait ce que nous pouvions. Donne-moi ça. Mets-toi là, je vais te montrer. Hé, monsieur, c'est dangereux de rester là.
Je vous préviens, je vais lancer! S'il vous plaît, monsieur. Oh, excusez-moi. Rendez-moi un service ou je vous abat sur le champ. Vous allez prendre ce colis et le donner au policier là-bas. C'est compris? Vous n'avez qu'à lui donner. Moi, je reste ici et je vous regarde. Si vous faites l'imbécile, je vous descends. Allez-y. Je peux vous mettre ce paquet. Il a une arme. Patrick 1 à supérieur, répondez. Je vous écoute. Patrick 1. Message transmis, terminé. Bien reçu. Message transmis. Terminé. Tous les ports sont fermés, il n'y a aucun moyen de... Oui? Oui. Lawson a pris contact. Bon, donnez-le-moi tout de suite au téléphone. Oui. C'est noté. Il nous laisse 1 heure avant de faire sauter entièrement le centre de recherche chimique qu'il a piégé en 3 points différents. Et il est également relié à toutes les chaînes de télévision, afin qu'on assiste au spectacle en direct. C'est une catastrophe. Il veut qu'on lui dépose 2 millions de livres sur un compte en Suisse. Ce n'est pas si terrible. Oui, et il veut que l'on diffuse l'hymne national sur Radio 2 régulièrement toutes les heures, pour toujours. S'il vous plaît, reculez-vous. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Nous sommes sur les lieux, nous demandons des renforts immédiatement. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Merci. Allez, allez, faites vite. Reculez, s'il vous plaît. Où est la situation? Et s'il baisse les bras, le support cédera et nous aurons 4 secondes. Il y a peu de chances qu'on atteigne le fil avec une balle. Et en cas d'échec, il y aurait de sacrés dégâts. Nous pourrions utiliser le laser, mais il nous verrait l'installer. Et en plus, on n'a pas le temps. Professeur, pensez-vous que la cartouche pourrait résister aux vibrations créées par l'explosion d'une grenade? Il faudra en tester une, mais je pense qu'elles sont très solides. Nous n'avons qu'1 heure. Ça, on n'en est pas sûr. Peut avoir une crampe. Collet, est-ce que toutes les unités sont en place? Elles sont en place. Très bien. Colonel Lawson, je suis le major Collet du CI5. Nous avons placé les unités que vous nous avez demandées autour du centre de recherche. Mais le gouvernement n'a pas encore donné son accord pour votre demande.
Nous souhaiterions avoir un peu plus de temps. Si vous êtes d'accord, levez votre bras libre, colonel. Major, nous pensons que si les choses devaient tourner mal, nous pourrions intervenir. Le cartouche est à moitié pleine. Tout dépend en fait de la façon dont elle tombera. Combien de temps pour être prêt? Ce sont des costumes de carnaval que vous leur avez donnés là, mais c'est pas possible ça, vous jouez les Fantman. Je suis de l'avis du commissaire. Toute tentative d'évacuation créerait une panique effroyable, d'autant plus que ce serait bientôt l'heure de pointe. Oui, c'est exact, il est trop tard. Trop tard pour quoi que ce soit. Il nous tient complètement. Avec ses miroirs, il surveille toutes les opérations autour, on ne peut même pas l'approcher. Ça, c'est le point le plus accessible, à 70 mètres. Laisse-moi regarder. Si tu tentes le coup avec une de leurs combinaisons, il te repère à mi-chemin. Et puis, si tu retires la combinaison pour être plus léger, tu cours tout droit au suicide. Je ne vois vraiment aucun moyen possible. Je peux y arriver. Comment? Il a obligatoirement un angle mort. Tu veux rire? Son bras? Bien vu. Je dois pouvoir l'approcher à 3 mètres. Est-ce que le char résisterait? Normalement, oui. Allez, à toi de jouer. Le conducteur est trop jeune, il va paniquer. Je n'arriverai jamais à l'approcher. Il suffit qu'on soit à 6 mètres. Je te lancerai la cartouche, tu seras sur la tourelle, tu la mets dans le trou. Combien de temps est-ce qu'on aura? 4 secondes. 4 secondes, et si je la laisse tomber? T'oseras pas me faire ça? Monsieur? Allez-y. Écoute-moi bien, vieux. Quand je serai dans sa ligne de mire, tu rappliques aussi vite que Zorro. Vous pouvez me prêter une baïonnette? Merci. Vous voulez me rendre un petit service? Oui. Vous allez vous mettre là-bas et avancer vers lui dans sa ligne de mire. Compris. Et surtout, faites bien attention à ce que je vais vous dire. Roulez! Alors souvenez-vous, ne tentez absolument rien avant que Bonnie commence à courir. C'est à vous de jouer, 3-7. Nous sommes tous avec vous. Merci, monsieur, j'y vais. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il est vivant? Non, il est mort. Vous avez l'air essoufflé, 3-7. Ah oui, monsieur? Alors je dois manquer d'entraînement?